Et nous voici de retour sur le plateau du GLPP, nous sommes ensemble jusqu'à 18h22, et voici donc l'apparition sublime de François Alquier, c'est ça? Oui, c'est ça. Applaudissements pour François Alquier. Non, t'applaudis pas. Si tu peux t'applaudir quand même, puis tu as le droit. Là, tu viens parce que tu es déjà venu de nombreuses fois, François. Quatrième fois, je pense. Voilà, et là, c'est pour Michel Berger, une vie en chanson. Est-ce que le livre est déjà sorti? Il sort dans quelques jours, le 16 juin. Ah oui, vraiment dans quelques jours. Ah oui, c'est vraiment imminent. Bienvenue au Merci. GLPP. Mais je vais m'adresser d'abord à Alibi Montana. Applaudissements pour Alibi Montana. Ça va, Alibi Montana? Super. Hein, toujours bien? Toujours bien ici. Tu es toujours en forme, toi? Toujours à l'aise, toujours Voilà. OP. Voilà, là, toujours dans un film qui s'appelle Le Braconnier, c'est ça. C'est ça. Alors, ton nom de scène est une fusion entre Al Pacino et Tony Montana. Pourquoi? Parce que j'adore Al Pacino et j'adore le film Scarface. Ouais, tu t'es dit voilà. J'aime beaucoup ce genre de film autour des gangsters, des parrains, tout ça. Mais ton vrai nom, j'aime bien. Moi, pourquoi tu as changé Nickerson Saint-Germain? C'est bien. C'est pas Nicky Larson, hein? Non, c'est c'est Nickerson. pas Nicky Larson, c'est Nickerson, mais beaucoup de gens me disent ça. Mais oui, Même, c'est plus original. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens me disent que Nickerson, ça aurait été bien pour ton nom d'artiste, mais Mais Saint-Germain aussi. T'as pas Saint-Germain voulu. aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. bon, Mais ok. peut-être qu'un jour, je ferai un album qui va s'appeler Nickerson Saint-Germain. Mais je le souhaite. Alors, tu es d'origine haïtienne, c'est Oui, ça? c'est hein ça. C'est ça. Et tu es né en France ou... Non, je suis né en Haïti, mais Oui, je suis ok. arrivé ici à 2 ans et demi à peu 2 ans près. et demi. Et tu as habité Cité des 4000 à la Courneuve. C'est Pas ça. facile, non? Pourquoi des 4000? Les Bah, 4000 les ou... 4000, ça s'appelle les 4000 toujours au jour Il y avait d'aujourd'hui. 4000 habitants ou... Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais ça s'appelle toujours comme ça. Et puis D'accord. bah, voilà. Après, moi, j'en garde aussi des bons souvenirs, parce que Bien c'est là où sûr. je me suis fait beaucoup d'amis, Ouais. etc. Et tu vois encore, même ou- si c'est... Non, j'y vis plus, mais... Non, mais est-ce que tu vois encore tes amis de... Oui, de la Cité quelques-uns, quelques-uns. Alors, ta première mixtape, Je ça salue d'ailleurs tous les gens de la Courneuve Oui. et les gens d'Haïti, j'en profite. c'est vrai. Tu as raison d'en profiter. Alors, ta première mixtape s'appelle T'as ma parole. Oui, c'est C'est-à-dire ça, c'est ça. Quel genre de parole? La mienne. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle vaut? Quand je la donne, généralement, je la respecte. D'accord. Mais tu la donnes pas souvent, j'ai l'impression. Ça m'arrive. Ça t'arrive. Tu fais une apparition dans un épisode de Seconde B. Je me souviens Oui. de cette... Comment tu t'es retrouvé dans... Alors, je ne sais plus comment j'ai vu de la lumière. Non, à l'époque, je faisais pas mal de freestyle, tout ça, Ouais, et ouais. puis c'est tombé dans les oreilles d'un casteur Ouais. qui m'a proposé de faire ça. C'est sympa. Ouais, c'était déjà pour jouer un rappeur à l'époque. Ah ouais, parce que tu es un rappeur, faut le préciser. A-t-on besoin de le préciser? Tu es connu dans le monde entier, Alibi Montana. Très bien. Alors, tu as fait 5 albums solo. C'est bien, non, quand même? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? pas mal, C'est pas mal, hein? Pas mal. Et 4 albums en duo. Oui, Avec qui? avec mon frère Alino, Ah, LIM, Oui. et Zone Keimer, qui sont deux artistes aussi de la Courneuve, qui allaient avec moi pas mal en La tournée. Cité 4000? Exactement. Ouais, d'accord. Tu as écrit un livre, d'ailleurs, tu étais venu ici pour en parler, qui s'appelle Oui. De la rue à la rime. Exactement. Tu avais envie, c'était... C'était, envie de parler de toi, je l'ai quoi. écrit avec 2 journalistes, Laurent Louis et Dominique, qui sont des pigistes, qui m'avaient Oui. suivi sur pas mal de choses, sur la plupart de mes albums, mes tournées aussi. Et ils étaient venus à l'époque où je dirigeais une radio qui s'appelait RTSF, et ils Oui. m'ont dit ce serait bien que tu fasses un bouquin où Et- tu parles de ta musique et de Oui. ta vie d'homme et de tout ce que tu fais à côté. Ok, Voilà. donc tu l'as fait. Donc je l'ai fait, Ok. et ça a été plutôt bénéfique, même pour moi, parce Bon. que j'ai pu dire des choses que je dis pas en musique, donc Oui, j'ai pu les m'étaler sur Ouais. sur pas mal de choses. Tu as fait des compilations, c'est pas mal d'artistes, dont Sofiane, c'est ça? Oui, alors c'est mon petit frère Alino qui a fait une compile qui s'appelle Scarface, Oui. où il y a plusieurs artistes qui participent, dont Sofiane, Lino, beaucoup de gens. Et tu es entré à 2 reprises en détention. Oui, oui, oui. Mais Qu'est-ce À qui s'est l'époque. passé? Parce qu'à la Courneuve, au 4000, bah, écoutez, Ouais, il se j'ai passait fait des quelques trucs, petites ouais. bêtises. Ouais, des bêtises d'ado, voilà. de Des gamin. bêtises de gamin. Et d'ailleurs, quand mon Ouais. livre De la rue à la rime est sorti, Oui. donc je suis parti le présenter dans des maisons de quartier, Oui. mais aussi en détention, pour parler auprès des jeunes, pour les sensibiliser, pour essayer c'est bien. d'éviter à des jeunes Oui. de connaître la prison, quoi, en fait. Ok. Bon, on va Enfin, parler... ceux qui étaient déjà en détention, je ne pouvais pas, mais Oui. ceux qui étaient dans les maisons de quartier, dans les maisons de correction, Oui. j'ai essayé de faire de la prévention. C'est bien sûr. Ah. Alors, on en vient quand même à ton actualité. Mhm. Alors, comment tu t'es retrouvé dans ce film? Mais écoute, c'est... Le braconnier, je le précise. Oui, le Tu braconnier. n'es pas le braconnier. Non, je ne suis pas le Je vais te braconnier. faire Qu'est-ce qui a fait tomber son... Qu'est-ce qui a fait tomber son micro, là? Ah, je ne sais pas. Bon, C'est pas le d'accord. mien. Ah, d'accord. Alors, le braconnier... Alors, je ne vas-y. suis pas le braconnier. Oui. Moi, je joue le rôle d'un parrain du milieu Oui. lyonnais, du milieu mafieux lyonnais. Donc, C'est vrai que tu as une tronche de parrain lyonnais, toi. je joue ce C'est le rôle-là. casting. Je sais pas qui a fait le casting, mais c'est un excellent choix.
Et ben, le rôle m'a été proposé par le réalisateur Sébastien Jiménez, donc, qui me connaissait lui par ma musique, par mes albums, mes chansons. Tu vas très bien le faire en plus. Et plutôt, oui, j'ai plutôt des bons retours sur mon rôle. Ouais. T'as aimé faire le comédien? Ah ouais, super, j'ai adoré. T'as envie de recommencer? Je pense que je vais recommencer. On est en discussion avec Hichem, un autre réalisateur qui est en train d'écrire un scénar qui est très intéressant aussi. Alors il sort quand? Alors, on le présente dans les festivals d'abord, et puis ensuite il sera disponible fin septembre. Très bien. Voilà. Ok. Alors tu as réalisé aussi 2 titres. Alors j'ai fait la bande originale du film, donc, où il y a 2 titres. Donc il y a un titre qui s'appelle Braconnier, le même titre que le film. Braconnier, c'est avec Alias, un rappeur canadien. D'ailleurs, on a tourné le clip aussi au Canada. Je reviens du Canada, j'étais là-bas il n'y a pas très longtemps. Génial. Je passe bonjour à Alias, Chino, Jackson, bien sûr, on est tous très les gens au Canada, du Canada. Canada français uniquement. Montréal, Québec. Montréal, Québec. Mais il y avait avait des gens de Toronto aussi. D'accord. Toronto, c'est le côté anglais. Oui, je te remercie, oui. Je connais ma géographie. Non, mais c'est pour préciser, tu vois. Parce que j'ai rencontré les deux là-bas, c'est pour ça. Et tu as fait aussi un featuring avec Colonel Riel. Et j'ai fait aussi le deuxième featuring, enfin le deuxième son de la BO du film avec Colonel Riel, et le son s'appelle Braco. Et Braco, on a fait le clip que je t'ai amené, qui est fait par Supra, que je passe le big up, mais aussi à les acteurs qui jouent avec moi, Grégory Gatignol, Alex Chevalier, Grégory Brand. Tout le monde. Alors, Ali, je te propose de d'abord regarder le clip, et après le clip, on va regarder un extrait du film. Exactement. On y va, on regarde le clip? On est parti, c'est tout de suite. On est parti là. Allez, c'est parti. Ali Biac. Bandit, oui j'ai grandi dans les délits de la vie. Héros des poutages, je n'ai pas de tchépi, je n'aime pas les repentis. Midi, minuit, ici y a tout ce qu'il faut, s'il faut monter sur un braco. Tout pour la plata, c'est ça qui me rend accro. On est guitarisé en cas de danger, toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. On est guitarisé en cas de danger, toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. Un plafond, on y va. Peu importe l'heure, l'endroit. Pour du bif, on y va. Les mêmes accompagnent. Après le casse, la puce est cassée. Tout est brûlé. Une ou 2 tasses, compter les billets. Plus arrachés. Après le casse, la puce est cassée. Tout est brûlé. Une ou 2 tasses, compter les billets. Plus arrachés. Elle a dit toujours chaud pour un yébi. Ici à Eja, frérot, j'ai les outils. Quelques techniques acquises en Seine-Saint-Denis. Je refais à midi, j'ai tout claqué dans la nuit. Guitare accordée, l'orchestre a répété style de bandit entêté. Sans un jour d'RTT, négocie cagoule et ganté. En cas de refus, on t'éteint. Je me déplace que pour plata où j'envoie 2 gars pour te planter. Yo, on est guitarisé en cas de danger. Toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. On est guitarisé en cas de danger. Toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. Un plafond, on y va. Peu importe l'heure, l'endroit. Pour du bif, on y va. Les mêmes accompagnent. Après le casse, la puce est cassée. Tout est brûlé. Une ou 2 tasses, compter les billets. Plus arraché. Après le casse, la puce est cassée. Tout est brûlé. Une ou 2 tasses, compter les billets. Plus arraché. Un plafond, on y va. Peu importe l'heure, l'endroit. Pour du bif, on y va. Les mêmes accompagnent. Yo, Big Bad Combination. Alibi Montana, Colonel Riel. Le braconnier. Bravo, le parrain lyonnais, Alibi Montana, Braco. Merci. Bon, maintenant on va regarder un extrait du film, la bande-annonce. Tout à fait. Tu es prêt? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Toujours. Bon, on le regarde. Comment ça va, mon Robert? Ils doivent être vraiment dangereux, ces types-là. Ça va rapporter plus que tout le gibier des montagnes, crois-moi. Si les vrais proprios te retrouvent pas déjà avant. Tu pousses pas! On joue à domicile. On est chez nous ici. Tu sais quoi faire. Ça en fait, patron.
T'as encore le choix. Voilà, l'extrait du braconnier. Merci beaucoup. On va voir très bientôt, j'espère. Oui, très bientôt, dès la rentrée. Et puis, c'est vraiment une superbe histoire. Oui. Parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ça va se passer, à ce qui va se passer dedans. N'en parle pas, ils vont pas venir. Voilà, c'est vraiment une intrigue superbe. Et puis, comme je dis, j'ai tourné avec des comédiens super, Grégory Gatignol, qui était dans les choristes, Alex Chevaler, Grégory Brown, et puis surtout Sébastien Jiménez, le réalisateur, qui a écrit un super scénar et qui a réalisé un super film. Merci beaucoup, Libby. François Alquier, c'est ça Ouais. Je peux préciser une chose, je ne suis pas parrain, mais je suis lyonnais. Oui. Ah oui, tu es lyonnais. Michel Berger, donc, une vie en chanson. Exactement. Porte bien sorti parce que tu parles de pratiquement toutes les chansons, enfin pas toutes, mais beaucoup de chansons de Michel Berger. Il y en a tellement. Oui, c'est vrai. En fait, je ne me contente pas de parler de ses chansons à lui qu'il a interprétées. Oui. Il y a aussi celles qu'il a fait pour France Gall, Johnny Hallyday, et c'est rempli Françoise Hardy. d'anecdotes. Et c'est rempli d'anecdotes. Voilà. Alors tu es journaliste culturel, auteur et aussi blogueur. Blogueur. Tu avais créé un blog qui s'appelle Les Chroniques, c'est ça, de Mandor? Il existe encore, même s'il est en version... C'était quoi les Chroniques de Mandor? C'était un blog où il n'y avait que des interviews d'artistes, en fait, des chanteurs ou des gens qui écrivent des livres, ce qu'on appelle des écrivains. Oui, je te remercie. Alors, deux passions, la musique et la littérature. Ouais. Et tu t'es spécialité dans la chanson française. Tout à fait. Très jeune, tu te dis tiens... Ouais, très jeune, parce qu'en fait, comme je te l'expliquais déjà sur ce plateau, j'ai très tôt aimé Daniel Balavoine à l'âge de 11 ans, et je suis resté dans cette espèce de mouvance de variété. Et du coup, maintenant, je fais des livres sur l'aventure Starmania, sur Balavoine, sur Berger. Je reste un petit peu dans le même... Tu as fait un livre sur Louane aussi. Ouais, Louane, ouais. Et t'es allé en radio. Et ça, c'était plus une commande, c'est ce que j'explique à chaque fois. Tu l'aimes pas, Louane, en fait. Non, je l'aime bien. Oui, je te taquine. Je l'aime bien. Mais Berger, Starmania et Balavoine sont plus dans tes cordes. Dans mes cordes, et dans ma vie, quoi. Oui. Ok, bon. Voilà. Nous allons parler de Michel Berger, Une vie en chanson. Ouais. Chez Hugo et compagnie. Et c'est une collection, en fait. Il y a Indochine, il y a Georges Brassens, ça s'appelle toujours Une vie en chanson. Ah d'accord, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Il y a Francis Cabrel, etc. Et là, je vais travailler sur... Enfin, je suis déjà en train d'écrire sur Vanessa Paradis après celui-là. Après celui-là. Ouais. Ah, t'es dessus. Je suis dessus. Très bien. Et je dois le rendre en septembre, donc je suis vraiment dessus. Alors, préface de Bernard de Bosson. Je vais préciser qui est Bernard de Bosson pour les plus jeunes téléspectateurs. Toi, tu le connais, je suis sûr. Ah oui, je le connais très bien. Bah, présente-le, alors. Oui, ben, j'allais le faire. C'est donc le PDG, ça a été le PDG de Warner France entre 1971 et 1987. C'est ça, exactement. C'était quelqu'un qui était très important dans l'industrie de la musique, comme tu le sais. Oui. Et je l'avais rencontré pour mon livre sur Starmania. Oui. On est devenus pas potes, parce qu'on n'est pas potes avec Bernard de Bosson, mais du coup on est devenus... avec lui. Non, mais un petit peu amis quand même. Et il a bien voulu préfacer mon livre et j'en suis vraiment... T'as de la chance parce qu'il fait rarement ça. Mais il ne le fait jamais, en fait. Je crois que c'est la seule préface qu'il écrit. C'est la seule préface, ouais. Alors, Michel Berger a dit « Je refuse de parler de ma vie privée, tout est dans mes chansons ». C'est exactement ça. Sauf qu'il parle de sa vie privée dans ses chansons, ouais, c'est ça? Alors justement, c'est amusant parce que je n'étais pas parti pour raconter sa vie, mais finalement dans ses chansons, il raconte sa vie. Oui, donc ce qui m'a permis de développer un petit peu une sorte de biographie de manière un peu différente que les autres biographies. Alors, à 11 ans, en 1978, comme ça on va savoir ton âge, c'est la première fois que tu as entendu parler de Michel Berger. J'ai 35 ans, si tu fais le calcul, c'est... Oui. Alors... C'est la première fois que tu l'as vu, pardon, oui, tu l'as vu à RTL, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Enfin, en fait, moi, j'ai découvert Michel Berger par Starmania, en fait. Parce que en fait, j'adorais Daniel Balavoine et je savais que sa voix était dans cette comédie musicale. Donc, j'ai acheté j'ai demandé à mes parents d'acheter le disque, le double disque. Et puis, je comprenais pas qu'il n'y ait pas que Balavoine dedans. Il y avait d'autres voix. Mais après, au fur et à mesure des années, j'ai appris à aimer l'œuvre Starmania. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer ce que faisait Michel Berger, qui est quand même un des compositeurs les plus inspirés du XXe siècle, quoi. 20e et 21e. Alors tu l'as croisé en 1991. Très rapidement. Enfin, je l'ai croisé, je l'ai vu dans une émission sur RTL. En fait, mais je ne lui ai pas parlé, rien du tout. Donc et je tu n'as jamais interviewé Michel Berger, c'est un grand regret pour toi? Jamais, ouais. Ah bah c'est un grand regret, ouais. Parce que déjà à l'époque, je l'aimais beaucoup. Oui. Mais bon, j'avais pas l'occasion de rencontrer tout le monde à cette époque-là. Il n'y avait pas l'opportunité qui s'est présentée. Mais vraiment, moi, j'adore cet artiste-là. Alors, dans ton livre, c'est ce que tu dis, on découvre donc le Berger multifacette, c'est ça? Parce qu'il avait plein de facettes. Il y avait plein de facettes. Il était. Alors, c'était le fils d'un grand professeur, académicien, qui s'appelait Amburger, le professeur Amburger, Jean Amburger. Jean Amburger. Et ce que je ne savais pas, c'est que sa mère était pianiste.
Ouais, Annette Haas. Oui. Donc c'est un enfant de la balle alors. C'est un enfant de la balle complètement. Et puis si c'est vraiment sa maman qui l'a incité à faire du piano, lui n'a pas trop aimé cette incitation à faire du piano parce qu'il y avait des cours un peu compliqués. Et quand on force un artiste à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, c'est compliqué. Mais après, bon, il y est revenu. Mais il s'est jamais pris pour un grand pianiste. Non, il était assez. Moi, je l'ai connu. Je sais très bien que je l'ai bien connu. Donc, il était très lucide par rapport à. Mais par contre, c'est ce que me disait Serge Perratonnerre, qui était son clavier. Il me disait, il n'était pas un grand pianiste, mais il avait une façon unique de jouer du piano, du clavier, quoi. C'était vraiment. Il avait une patte, Michel Berger. Incroyable. Vous aimez Michel Berger? Il jouait du piano debout, non? Ouais. Bon, si c'est pour dire ça, oui, je joue du piano debout. Ça, tu joues du piano assis en tailleur. Non, mais c'est un des plus grands tubes de Michel Berger. Oui, c'est vrai. J'adore Michel Berger. Balavoine aussi. D'accord. Alors, ça a été aussi le chouchou de Salut le copain, si j'ai vu entendu. Ouais, pour un des titres. Salut le copain, c'est toujours pour les plus jeunes d'entre eux, c'était une émission de radio, un magazine, et il y avait ce qu'on appelait le chouchou. Ouais. Toi, t'as connu. Oui, je te remercie. Oui. Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on connaît le Michel Berger de maintenant, alors qu'il a été chanteur de yéyé. Oui, il a fait La Camomille, enfin 2-3 chansons comme ça qui sont pas des chansons très, comment dire, enfin bon, bref, c'était pas des chefs-d'œuvre. Je ne savais pas, c'est grâce à toi que j'ai appris, il a écrit Adieu Joli Candy. Ah, c'est lui. De Jean-François Michael, je ne savais pas du tout. Il a composé, en fait. Oui, il a composé. Il a composé Adieu Joli Candy de Jean-François Michael. C'était aussi un jeune directeur artistique, c'est ce que tu dis, c'est ça. Pianiste, concepteur de spectacles également. Il concevait tous les spectacles de France Gall De France. Bon, alors d'abord, à part Starmania, La légende de Jimmy, etc., il a fait aussi, c'était lui qui mettait en scène sa femme. Et puis, pas que, France Gall, pardon. Oui. Enfin, je ne l'ai pas dit parce que ça me paraissait tellement évident, mais pour d'autres personnes aussi, c'est fou, quoi. Ce gars-là, il avait. On le prend pour juste un mec qui composait, mais non, c'était un gars qui était. Tu dis aussi qu'il aurait pu tout faire, même du rap. Oui. Peut-être. Je pense. D'ailleurs, à la fin, son dernier album, il y a des morceaux qui sont simili-rap, si on écoute. Alors, tu dis aussi que c'était un Pygmalion, c'est-à-dire c'est-à-dire pour France Gall, par exemple, c'est un Pygmalion. Enfin, sa carrière n'aurait jamais été celle qu'elle a été après. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, elle lui doit tout sur sa seconde partie de. Donc, c'était vraiment un Pygmalion, quoi. Bureau de travail aussi. Bureau de travail. Ah oui, je pense que c'était pénible de vivre avec. Oui, je sais pas. Parce qu'en fait, le problème il avait dit dans une interview, le problème, mon pire défaut, c'est d'avoir épousé quelqu'un qui fasse le même métier que moi, c'est-à-dire chanteuse. Oui, parce qu'il disait c'est infernal à la maison, quoi. Il est toujours en train de composer pour elle. En tout cas, c'est super intéressant. C'est super gentil, merci. Tu as pris des chansons, tu les as pas par hasard. Non, mais en fait, c'était un livre que je pensais être simple à faire. Or, c'était le plus compliqué de tout ce que j'ai fait parce que, en fait, on ne connaît pas l'histoire des chansons. Donc, il faut aller creuser, il faut aller interviewer les gens. De certaines chansons avec plein d'anecdotes. Tu as amené une véritable enquête et bravo. C'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie, on l'applaudit quand même. Michel Berger, Une vie en chanson. Voilà. Qui sort donc le 16 juin. Oui, le 16 juin, fidèle téléspectateur. Vous notez bien. Bon, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements. Oui, Tonton Zikos. C'est qui vient de dire au revoir, Tonton Zikos, vous en pensez? Tonton Zikos. Donc, Julien Ville, c'est toi. Applaudissements pour Julien Ville. Merci beaucoup. Donc, tu démarres ta prochaine émission mercredi prochain, 19h30, 20h30, ça s'appelle l'apéro. Viens là, tu prends, excuse-moi, voilà, tu prends le micro, tu viens près de moi. Pour l'instant, tu dis rien. Ça s'appelle l'apéro. L'apéro à partir de 19h30 sur Radio Vrai. Sur Radio Vrai. Merci d'être passé par l'émission. Merci à toi de m'avoir reçu. François Alquier, donc Michel Berger, Une vie en chanson, sortie le 16 juin. Ouais, allez, merci d'être passé par le GLPP. Tonton Zico, ça va? Très très bien. Bon, tu dis au revoir s'il te plaît. Au revoir. Au revoir, c'est un nouvel album qui s'appelle? Ah bah, toute histoire ont une fin. Merci d'être passé par le GLPP, Tonton Zico. Alibi Montana, applaudissements pour Alibi Montana. Merci beaucoup, Jacques. Acteur dans Le Braconnier. Le Braconnier, disponible en septembre. On part dans les festivals avec Sébastien Jiménez. Et surtout, les deux titres, Braco et Braconnier, seront disponibles sur toutes les plateformes. Donc, allez-y. Voilà. T'es sûr? Et je serai en showcase au casino de Salif des Bernes aussi en septembre. Bah voilà. Donc, je salue Sofiane, Marion, et je chanterai les titres de mais ça n'arrête pas, Alibi Montana, t'as une actu de malade. Et tous les autres titres d'ailleurs. Merci d'être passé par le GLPP. Kailan, j'ai bien dit? Encore une fois. Applaudissements pour Kailan. Je fais partie d'un trio Aixois avec Chloé et Jordan. Et le groupe s'appelle Rouler Jeunesse. Voilà. Exactement. Merci à toi d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie encore tous les 5. Merci, Jackie. Excellent week-end sur EDF1. On se retrouve lundi à 17h30 précis. Super ciao, c'était le GLPP. Au revoir.